ma famille se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2011. Que la santé, l'amour et la réussite vous accompagnent dans tous vos projets. Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année. Si votre cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie, que cette nouvelle année accomplisse vos plus beaux souhaits et se remplisse des couleurs du bonheur. Et que la paix de Dieu vous accompagne et vous garde. Qui sommes-nous? L'identité est très importante dans notre vie et aussi dans une société contemporaine. Elle peut être un héritage et aussi un choix. Certes, on ne choisit pas son nom, sa race, sa famille, le lieu où nous devons prendre naissance, sa langue maternelle, mais on choisit avec qui voulons-nous nous marier. On choisit une carrière, nos amis, nos couleurs préférées, notre voiture, et on choisit aussi servir Dieu ou ne pas le servir. En Allemagne, on parle du concept de culture de référence, le Leitkultur, lorsqu'on parle de l'identité. Il y a l'identité européenne, c'est l'emploi pour décrire les valeurs fondamentales des sociétés occidentales, comme la démocratie, la laïcité ou encore les droits de l'homme. Il y a le souci contemporain de l'identité, à savoir qui suis-je, à quel groupe j'appartiens. Des interrogations identitaires sont traversées de tensions entre diverses polarités. La double exigence d'une identité collective et de la création de soi. Le besoin d'appartenance et le désir d'émancipation, l'aspiration à la permanence et le souhait de changer. Alors que nous traversons la vie, chacun de nous est confronté à la question de son identité. Qui suis-je? Il est important de découvrir qui nous sommes, en dehors de notre profession, du rôle que nous jouons dans la vie, de l'opinion des autres. Et si vous êtes un adventiste du 7e jour, vous êtes aussi confronté à une autre question d'identité. Non de votre identité personnelle, mais du groupe auquel vous appartenez. En réalité, qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'un adventiste? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi existons-nous? Nous sommes parfois distraits, nous perdons de vue notre objectif et parfois sombrons dans des discussions sur les doctrines, les principes de l'Église ou sur la validité encore aujourd'hui du don de prophétie. Nous constatons que l'ennemi ne nous a pas laissés seuls. Il s'attaque au mariage adventiste, aux écoles, à nos institutions, à nos écoles. Chers amis, même si, et alors que le diable fait ce qu'il y a de pire, Dieu est déjà en train de faire ce qu'il a de mieux. Amen. L'appui de l'arrière-saison donnera puissance au peuple de Dieu. Une puissance de Pentecôte sans précédent
pour témoigner l'amour de Dieu pour l'humanité, le salut qui nous offre gratuitement, le zèle de l'Évangile. Un témoignage conduit par l'Esprit est bien plus qu'un partage d'informations. Le témoignage essentiel du peuple de Dieu n'est pas simplement ce que les gens les entendent dire, mais ce qu'ils les voient vivre. C'est aussi démontrer dans notre vie à quel point la puissance de Dieu peut véritablement changer des êtres humains. Dans le livre de Luc, le chapitre 10, Jésus envoie 72 disciples et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute la ville et en tout lieu où lui-même devait se rendre. Et il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, le verset 1 et 2, les versets 1 et 2. Et dans le verset 17, nous voyons le retour des 72 disciples. Je parle de Luc, le chapitre 10. Alors, au retour, les disciples, ils reviennent avec joie et disent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. » Alors Jésus déclara aux disciples, « Ne vous réjouissez pas ce que des esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Seule une volonté rebelle peut nous éloigner de Dieu. La volonté est la puissance qui dirige l'homme. Si elle est bien orientée, l'être tout entier est régi par elle. Elle n'est pas le résultat du goût ou de l'inclination, mais elle est le choix, le pouvoir déterminant, la puissance souveraine qui agit chez les enfants des hommes pour qu'ils obéissent ou qu'ils désobéissent. Tant que vous ne comprendrez pas le véritable pouvoir de la volonté, vous serez dans un péril constant. Si vous combattez le combat de la foi avec elle, nul ne doute que vous ne remportiez la victoire. Il faut qu'à votre tour, vous passiez votre volonté du côté du Christ. Quand vous soumettez votre volonté à la sienne, le Sauveur s'empare de vous et il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Votre nature est placée sous le contrôle de son esprit. Vos pensées elles-mêmes lui sont assujetties. Vous savez que le Christ a vaincu le monde. Déclare, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous trouvons cette référence biblique dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 33. Satan tremble et s'enfuit en présence de la plus humble personne qui trouve refuge dans le nom tout-puissant de l'Éternel. Vainqueur de toutes les époques, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Des siècles de persécutions farouches suivirent l'établissement de l'Église chrétienne. Mais il y eut toujours des hommes qui considèrent l'érection du temple de Dieu comme étant plus précieuse que la vie elle-même.
l'ennemi de la justice mit tout en œuvre pour entraver la tâche confiée aux constructeurs du temple du Seigneur. Comme les apôtres, beaucoup tombèrent à leur poste, mais la construction du temple ne cessait d'avancer. Les ouvriers étaient massacrés, mais l'œuvre progressait toujours. Les Vaudois, Huss et Jérôme, Luther et Zwingli, Latimer Knox, les Huguenots, Jean et Charles Wesley et une foule d'autres appartenant aux fondations des matériaux qui subsisteront pendant l'éternité. Nous sommes tous confiés, chers amis, au festin de noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Apocalypse, le chapitre 19 et le verset 9. Jésus estimait que chaque personne devait être invitée dans son royaume. Jésus reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour prendre avec lui son peuple, et non des peuples, et non les peuples, ou tous les peuples, et le faire asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob à sa table dans son royaume pour participer au souper des noces de l'agneau. Notre devoir est de préparer des hommes et des femmes pour le prochain retour de Jésus. C'est là notre priorité. Et non de nous rallier à ceux qui pensent que le retour de Jésus est une utopie. Acquérons dès maintenant une instruction qui nous permettra de vivre avec Dieu pendant l'éternité. L'instruction que nous commençons sur cette terre sera perfectionnée dans le ciel. Nous n'avons qu'à accéder à un degré supérieur. Maintenant, je reviens un peu à l'introduction de mon sermon. Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Dans l'éducation, les adventistes administrent 6000 écoles dans le monde, depuis le niveau élémentaire jusqu'au lycée et à l'université. Au niveau de la santé et de la médecine, nous avons plus de 500 hôpitaux, sanatoriums, cliniques et dispensaires adventistes sont éparpillés à travers le monde. Au niveau des publications, nous avons environ 60 maisons d'édition à travers le monde consacrées au partage de la bonne nouvelle. Nous avons de très grands centres de santé, l'université de Loma Linda, le Florida Hospital, collège. Et au niveau de la communication, les adventistes furent parmi les premiers à annoncer l'évangile par le moyen de la radio et de la télévision. Nous avons la voix de prophétie, la voix de la Esperanza, et il est écrit: devons-nous avoir peur ou honte de ce que nous sommes? Non. De même que nous n'avons pas peur de dire que nous sommes des Africains, des Caribéens, des Européens, des Antillais. Et moi, je prends plaisir à dire que je suis né en Haïti. Nous ne devons pas cacher notre identité, que ce soit culturelle, linguistique, raciale et aussi religieuse. Qu'est-ce que cela signifie que d'être un adventiste du 7e jour? Être un adventiste du 7e jour signifie que vous faites partie d'un mouvement qui croit dans le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Il fut couronné comme notre grand souverain sacrificateur et commença alors son ministère d'intercession. En 1844, au terme de la période prophétique des 2300 soirs et matins, il entra dans la seconde et dernière phase de son ministère d'expiation.
Celle-ci consiste en un jugement investigatif faisant partie de l'élimination définitive du péché. C'est notre croyance fondamentale, le numéro 24. C'est quoi? Qu'est-ce que cela signifie que d'être un adventiste du 7e jour? C'est croire à la création en 6 jours d'une durée de 24 heures avec l'expression un soir et un matin. Genèse, le chapitre 1er, le verset 5 et 8. Le yom, en hébreu, est accompagné d'un adjectif numéral et ordinal qui signifie un jour littéral de 24 heures. C'est notre croyance fondamentale, le numéro 6. Qu'est-ce que cela signifie que d'être un adventiste du 7e jour? Être un adventiste est croire dans le grand conflit entre le Christ et Satan concernant le caractère de Dieu, sa loi et sa souveraineté sur l'univers. Un enjeu cosmique, c'est notre croyance fondamentale, le numéro 8. Qu'est-ce que cela signifie que d'être un adventiste du 7e jour? Être un adventiste, c'est croire dans l'expérience du salut. Nous reconnaissons notre condition de pécheur. Nous croyons et nous demandons pardon pour nos transgressions et nous acceptons notre foi en Jésus, que le salut vient de la puissance divine de la parole. C'est un don de la grâce de Dieu. C'est notre croyance, le numéro 10. Mais c'est quoi que signifie être un adventiste du 7e jour? Être un adventiste, c'est croire dans le reste et sa mission. L'Église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ, mais dans les derniers jours, en un temps d'apostasie généralisée, un reste a été appelé pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. On rencontre le message des 3 anges d'Apocalypse 14. N'est-ce pas notre croyance fondamentale, le numéro 13? Ce que croient les adventistes à la page 215. Mais c'est quoi être un adventiste du 7e jour? Être un adventiste, c'est croire qu'il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de 3 personnes coéternelles. La Trinité, notre croyance fondamentale, le numéro 2. C'est quoi être un adventiste du 7e jour? Être un adventiste, c'est croire dans le don de prophétie qui s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White, la messagère du Seigneur, écrit, c'est une source constante de vérité qui fait autorité et procure à l'Église encouragement, directive, instruction et correction. Il stipule également avec clarté que la Bible est le seul critère d'évaluation et de tout enseignement et une expérience que nous devons vivre. C'est là notre croyance fondamentale, le numéro 18. À comprendre, chers amis, si vous êtes brésilien, vous n'êtes pas français. Et si vous êtes américain, vous n'êtes non plus, vous n'êtes pas un Européen, mais vous êtes brésilien. À moins que vous adoptez la nationalité. Mais cela ne veut pas dire qu'en disant que je suis haïtien ou je suis américain, que je suis en train d'offenser à mon prochain. Vous êtes français ou polonais, vous n'offensez pas un autre pays. C'est un fait, c'est une évidence. Si vous êtes adventiste du 7e jour, vous n'êtes pas épiscopalien, méthodiste, vous n'êtes pas de l'Assemblée de Dieu ou des saints des derniers jours, vous n'êtes ni athée, ni agnostique ou déiste. Nous les respectons et nous devons les aimer. Une année dans notre vie s'est terminée hier. Qu'en est-il lorsque tu regardes en arrière? As-tu progressé dans ta vie spirituelle? As-tu crucifié le moi avec ses passions? Ton intérêt pour la parole de Dieu a-t-il augmenté alors que tu commences une nouvelle année?
puisses-tu le faire en prenant la résolution de servir Jésus et de marcher de progrès en progrès, accéder à des sommets jamais atteints auparavant, et ayant comme but de rechercher le salut que Jésus nous offre. Ne soyez pas confus. Une nouvelle année ouvre devant vous ces belles pages vierges. Que la patience, l'endurance, la bonté et l'amour deviennent des parties intégrantes de votre personne. Alors, tout ce qui est pur, aimable et vertueux s'épanouira dans votre vie. C'est là ma prière pour vous et pour moi.